Bonjour à vous, nous sommes ici à Explore Espace, le festival immersif qui se déroule à Montrouge tout le week-end. Donc ici nous sommes au premier étage à l'exposition ISA. Donc là ce que vous pouvez voir en fait, on a fait une exposition de panneaux pour la mission de Thomas Pesquet et c'est de très bon augure parce que vous savez qu'il revient sur Terre dans quelques heures. Et donc nous avons exposé ici à la fois les magnifiques photographies qu'il a pu prendre depuis la station spatiale, mais aussi l'ensemble de l'équipage Crew 2, et puis des missions, des expériences qu'il a pu dérouler à l'intérieur de la station. Et ici nous avons la Station spatiale internationale ainsi que une bonne façon de voir la destination Mars sous un nouvel angle. Rebonjour, nous voici au hall principal, au rez-de-chaussée. Et donc là vous avez un tas d'expériences pour randonner dans le système solaire, pour rendre visite à Persévérance et Ingenuity sur Mars, pour assister à l'explosion d'une étoile, pour sonder l'univers, piloter un rover, visiter les trous noirs dans la galaxie. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous dans le hall principal du festival Explore Espace. Donc là on a la visite en 3D de la station spatiale par Thomas, voilà, qui est en train de nous expliquer les équipements sportifs. On peut se balader comme ça dans la station. Et visiter les installations. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment au Festival Explore Espace avec nous. Oui. Génial. Je m'appelle Aline Decady, je suis ingénieure à l'Agence spatiale européenne.
Et au nom de tous les intervenants du festival, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui, ici pour une conférence exceptionnelle avec Charlie Duke, qui va arriver dans quelques instants. Et on voulait rendre hommage à ce grand monsieur, à notre façon, aujourd'hui, au Festival Explore Espace. Personnellement, je n'ai pas vécu l'émission Apollo. Je n'ai pas suivi le premier pas de l'être humain sur la Lune à la télé et je n'ai pas vu non plus Apollo 16, qui pourtant est remarquable en bien des aspects. Et cette mission, on me l'a racontée. Et pourtant, j'aurais adoré pouvoir vivre ces moments intenses et voir un petit peu comme ça avec eux à l'époque d'Apollo 16 en 1972. Qu'est-ce qui retenait le souffle de nos concitoyens? En fait, c'était des personnes comme vous et moi, des femmes, des enfants, des hommes, qui se posaient des questions, qui étaient curieux, qui se demandaient mais comment on peut faire pour aller sur la Lune? Des personnes qui essayaient dans leur tête d'imaginer les milliers d'étapes techniques qu'il fallait surmonter pour pouvoir un jour aller sur la Lune. Et depuis Apollo 11, qui a marqué les esprits par le premier pas sur la Lune, et bien les missions qui ont suivi, comme Apollo 16, elles nous ont permis d'apprendre, de se donner des objectifs de plus en plus ambitieux, d'aller de plus en plus loin sur le terrain, de pouvoir aller visiter des cratères, pouvoir se balader en rover sur des kilomètres. Alors, monsieur Charlie Duke, c'est l'un des 12 êtres humains à avoir jamais posé le pied sur la Lune. Il nous fait l'honneur aujourd'hui d'être parmi nous pour nous raconter des anecdotes, mais aussi ses challenges, et puis nous inspirer et passer le relais à la prochaine génération. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Charlie Duke, il a eu plusieurs vies avant Apollo 16. Il était déjà présent sur Apollo 11, sur Apollo 10, Apollo 11, quand on a posé le premier pied sur la Lune. Lui, il était Capcom, le fameux Capcom, le Capsule Communicator. Depuis la tour, le centre de mission de Houston, c'était lui qui finalement était actif pendant toute la phase de descente du Lune sur la Lune. C'est lui qui est connu des Américains pour avoir cette voix au moment après l'atterrissage du LEM, ce contrôle de mission rendu nerveux par un atterrissage qui épuise presque tout le carburant du LEM. Et cette phrase qu'il a dite, bien reçu, tranquillité, nous vous recevons du sol. Vous avez un groupe de gars ici qui ne respire plus, qui est en train de devenir bleu, et nous respirons enfin. Merci beaucoup. Et sur Apollo 13 aussi, il était déjà là. C'est lui, en fait, vous savez, Apollo 13, la mission qui a été compromise par l'explosion d'un réservoir d'oxygène qui fait que l'équipage est revenu sur Terre sans aller sur la Lune. Et ben, il était là, dans les simulateurs, à faire les procédures d'urgence pour pouvoir ramener l'équipage sain et sauf sur Terre. Et c'est suite à ça que Charlie Duke, avec ses coéquipiers, Young et Mattingly, ont été nommés pour la mission Apollo 16. Et c'était à l'époque le 3 mars 71. Alors sa carrière, waouh, elle est époustouflante. Et c'est grâce à lui et à tous ceux qui ont œuvré sur la mission Apollo que nous savons aujourd'hui qu'aller sur la Lune, c'est possible. Avant, dans les années 60, on ne savait pas que c'était possible. Et Charlie Duke et ses coéquipiers, ils ont ouvert la voie
Ils ont ouvert la voie à l'exploration humaine, à l'exploration de l'inconnu. Et finalement, c'est des choses qui maintenant sont transmises aux futures générations pour avoir accès à cette aventure extraordinaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on met tout en œuvre pour suivre ces pas et retourner sur la Lune. Et d'ailleurs, ce n'est plus un rêve, on y retourne. Le projet Artemis 1, que vous voyez ici sur cette vidéo, c'est un programme de la NASA qui est développé actuellement et pour lequel la capsule Orion est dotée d'un module de service européen, développé par l'Agence spatiale européenne avec une communauté de 10 nations européennes. Ce module de service européen, il permettra à Orion d'être propulsé vers la Lune avec, à l'aide de son moteur principal et de ses 32 propulseurs, et lui permettre de revenir sur Terre. Effet amusant, et pour tout du moins intéressant, le module lunaire d'Apollo, donc d'Apollo 16, la mission de Charlie Duke à l'époque, elle s'appelait Orion. Comme ça, au moins, ça a l'air d'être de très bon augure tout ça. Et pour finir, je dirais, combien d'entre vous, enfants, ont rêvé d'aller dans l'espace? De répondre aux questions fondamentales de d'où venons-nous, où allons-nous? L'exploration spatiale, elle permet d'unir les gens de tous les horizons et de permettre de répondre à ces questions-là, de développer les technologies dans une cohésion et un élan positif et créatif. Et peut-être que cela donnera envie un jour à certains d'entre vous de devenir aussi des aventuriers de l'espace, des astronautes. En tout cas, aujourd'hui, on va créer et préparer notre futur ensemble. On va offrir le passé pour le futur. C'est ce que nous vous proposons aujourd'hui avec la conférence de Charlie Duke dans un instant. Alors, merci beaucoup et encore bienvenue. L'homme qui était capable de ses prouesses va arriver dans un instant maintenant. Voilà, le 24 avril 1972, avec son coéquipier, il décolle de la Lune et revient sur Terre. Voilà les images exceptionnelles prises par le rover. Charlie Duke n'est jamais retourné dans l'espace. Sa seule mission fait sans doute encore aujourd'hui bien des jaloux et bien des envieux parmi ceux qui ont passé beaucoup plus de temps dans l'espace. Mais il est venu à Montrouge aujourd'hui, spécialement pour vous. Il est là, je vous demande d'accueillir et de faire un triomphe à monsieur Charlie Duke. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. She's put up with me for 58 years. Ça fait 58 ans qu'elle me supporte. The daughter of my best friend in the astronauts program, Stu Russo, and my test pilot's classmate Rosemary Russo is here with us also. Rosemary? Et il y a également Rosemary qui est de la famille de mes meilleurs amis, pilote d'essai également, qui est parmi nous aujourd'hui. Well, I want to thank you for the invitation to return to Paris. Je voulais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité à revenir à Paris aujourd'hui. My first visit to Paris when I was an 18-year-old midshipman.
Alors je suis venue à Paris pour la première fois de ma vie. Quand j'avais 18 ans, j'étais dans la marine à l'époque. And we've been back many times since then. We love you and we thank you for the opportunity to be here today. Et depuis, nous sommes revenus de nombreuses fois. Nous adorons Paris, la France, les Français. Et vraiment, nous vous remercions de tout cœur de nous permettre d'être ici aujourd'hui à nouveau. You've seen a little introduction of my talk. I just want to spend our time together just telling you the experience of what it was like to be like what it was like to be an astronaut. Alors, vous avez déjà vu quelques images de mon expérience et justement, c'est la raison pour laquelle je suis ici avec vous aujourd'hui. C'est pour vous en dire un petit peu plus sur ce que cela a pu représenter, sur l'expérience que j'ai pu avoir en tant qu'astronaute. When I was a young boy, like some of the children here, there wasn't an astronaut program. Quand j'étais gamin, quand j'étais un jeune garçon comme certains ici, il n'y avait pas de programme d'astronaute pour les astronautes. I grew up in a small town, so outdoors a lot, and just loved exploration. J'ai grandi dans une petite ville, j'étais beaucoup dehors et donc j'avais ce goût pour l'exploration. And so as I grew up, I decided I wanted to serve my country as my father did in the Navy. Et au fur et à mesure que je prenais des années, que je grandissais, j'avais décidé de servir mon pays comme mon père l'avait fait avant moi. Well, I got to the Naval Academy, but I fell in love with airplanes. Alors, je suis rentrée dans le collège naval, mais j'étais pas rassurée avec les avions. So back then, you could, from the Naval Academy, you could volunteer to go into the Air Force, which I did and became an Air Force pilot. Alors pourtant, à l'époque, quand on était étudiant à l'Académie navale, on pouvait se porter volontaire pour rejoindre l'armée de l'air américaine, pour devenir pilote, et c'est ce que j'ai décidé de faire. I began my career as a young pilot at the beginning of the space age. J'ai commencé ma carrière de jeune pilote au tout début de l'ère de l'espace, de la conquête spatiale. Started flying in September of 1957, and in October of 1957, Sputnik circled the Earth. J'ai commencé à voler en tant que pilote en septembre 1957 et dès le mois suivant, en octobre 1957, le Sputnik a été lancé et a fait le tour de la Terre. 2 years later, I was in Germany serving as an Air Force pilot. 2 ans après, je me trouvais en Allemagne sur une base et j'étais donc pilote de l'armée de l'air américaine là-bas. And in April of 1961, Yuri Gagarin orbited the Earth, followed by Alan Shepard, the first American in space. Et ensuite, en avril 1961, ça a été le moment où Alan Shepard a été le premier Américain à aller dans l'espace. I thought that was a wonderful accomplishment. And then a few weeks later, President Kennedy announced we would go to the moon. Alors j'ai trouvé que c'était déjà un exploit absolument fantastique et pourtant 3 semaines plus tard, le président Kennedy annonçait qu'il y allait avoir un programme pour lancer des hommes dans l'espace et sur la Lune. After Germany, I went to MIT where I met some astronauts and I began thinking about being an astronaut. Alors ensuite, après avoir quitté l'Allemagne, je me suis inscrit au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, pour y reprendre des études et j'ai rencontré plusieurs astronautes. In 1960, let's see, it would be 1960, wait a minute, so, 1960, where did we start? In 1965, I applied for the astronaut program. Et donc, c'est en 1965
que je me suis porté candidat pour faire partie de ce programme d'astronautes. and begin my career in 1966 as an astronaut. Et j'ai commencé ma carrière en tant que telle d'astronaute en 1966. In the Apollo program, we had 9 missions to go to the moon. Le programme Apollo a organisé 9 missions sur la Lune. We had 6 successful landings on the moon. Et il y a eu 6 atterrissages réussis sur la Lune. There were 24 men went to the moon. 24 hommes se sont rendus sur la Lune. 3 men went twice. 3 d'entre eux y sont allés 2 fois. My commander, John Young, went to the moon on Apollo 10 and then on Apollo 16. Mon commandant, John Young, par exemple, s'est rendu sur la Lune avec la mission Apollo 10 et Apollo 16. Gene Cernan went twice. Et il y a un autre astronaute, Sherman, qui est allé également sur la Lune 2 fois. And Jim Lovell went to the moon on Apollo 8 and on Apollo 13. Et Jim Lovell est allé sur la Lune également 2 fois avec Apollo 8 et Apollo 13. So for the missions to the moon, 24 of us went to the moon. 12 of us landed on the moon. Alors donc en tout, il y a 24 astronautes qui se sont rendus sur la Lune, tandis que 12 simplement ont marché sur la Lune. I worked on 5 of the missions. Of the 9 missions, I was involved with 5 of them. Alors sur les 9 missions Apollo, j'ai travaillé sur 5 d'entre elles. I started as Capcom on Apollo 10. J'ai commencé comme Capcom, c'est-à-dire chargé des communications avec la capsule, dans le cadre de la mission Apollo 10. Then Neil Armstrong invited me to speak Capcom on Apollo 11. Ensuite, j'ai été également Capcom pour la mission Apollo 11 avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin. That was an exciting adventure being in mission control as he landed on the moon with Buzz Aldrin. Ça a été vraiment une expérience très très enthousiasmante, très excitante d'être dans le centre de contrôle de la mission lorsque Buzz Aldrin s'est posé et qu'ils ont marché sur la Lune avec Neil Armstrong. As we started our descent on Apollo 11, we started having many problems. Parce que ce qui s'est passé avec Apollo 11, c'est qu'au moment où la descente a commencé, eh bien, les problèmes ont commencé à surgir en même temps. We had communication problems. On a eu d'abord des problèmes de communication. Then we had computer problems. Ensuite, on a eu des problèmes informatiques avec l'ordinateur, le We had calculateur. a trajectory problem, On a eu un problème de trajectoire également. which led to a fuel problem. Et ça a mené à un problème de combustible. So the tension was mounting in mission control. Donc il y avait des tensions véritablement de plus en plus insupportables et croissantes au sein du centre de contrôle de la mission à terre. In the last few minutes, it was dead silence in mission Et control. pendant les quelques dernières minutes, c'était au contraire un silence de mort qui s'est propagé dans le centre de contrôle. Except for the communication between us and the spacecraft. Sauf évidemment que les communications entre nous à Terre et le vaisseau spatial continuaient. We had a mission rule that when we got to 4% fuel remaining, we'd call an abort. Alors, il y avait une règle pour toutes ces missions-là, c'est-à-dire que quand le combustible baissait au niveau de 4%, on interrompait, on annulait la mission. So I called 60 seconds. Et donc, moi j'ai lancé l'appel des 60 secondes, c'est-à-dire les 60 secondes pour se poser. And then I called 30 seconds to land or you board. Ensuite, les 30 secondes pour atterrir avant d'annuler la mission si ce n'était pas possible. 13 seconds later, I heard contact, engine stop. Et 13 secondes après, j'ai entendu contact et moteur arrêté. And they were safely on the moon. C'est-à-dire qu'ils avaient atterri sur la Lune en toute sécurité. The attention in mission control just evaporated. Et les tensions se sont dissipées comme par miracle au sein du centre de contrôle. As calm as possible, Neil Armstrong said, Houston, Tranquility Base,
the eagle has landed. Et donc Neil Armstrong a dit, Houston, de base de la tranquillité, l'aigle s'est posé. I was so excited I couldn't even pronounce tranquility. J'étais tellement excitée que je n'arrivais même pas à prononcer le mot tranquillité, tranquility. But I corrected myself. I said, Roger, tranquility, we copy you on the ground. Donc, je me suis corrigée. Ensuite, j'avais commencé par dire on vous entend trank, et je me suis corrigée, j'ai dit tranquillité. Donc, on vous entend à terre. You've got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Et je leur ai dit bleu de peur, mais ça y est, maintenant, on respire à nouveau. So then I was backup crew for Apollo 13. Ensuite, j'ai recommencé pendant la mission Apollo 13. J'étais ce coup-là dans l'équipage de réserve. A tremendous effort by Mission Control to bring the crew back safely. Alors pendant Apollo 13, l'équipe à terre au centre de contrôle a vraiment dû déployer des efforts énormes pour permettre à l'équipage de revenir sur Terre sans pépin. We'd had problems on Apollo 13 even before the launch. Puisque finalement, pendant la mission Apollo 13, les problèmes ont commencé avant même le lancement. You remember about a week before launch, I caught the measles. Vous vous souviendrez peut-être ou pas d'ailleurs, une semaine avant le décollage, la mission, j'ai attrapé les oreillons. So they changed out part of the crew. Et donc ils ont dû changer l'équipage. But we were able to launch on schedule. Mais on a quand même pu faire le lancement à la date prévue. And with all of the problems we had, we were able to overcome those problems and return safely to Earth. Et malgré tous les problèmes que l'on a pu rencontrer pendant cette mission, on a réussi à revenir sur Terre en toute sécurité. That was probably the closest we came to losing a crew in Apollo. Ça a été probablement l'alerte la plus chaude. Ça a été la fois où on a vraiment risqué de perdre notre équipage au cours d'une mission Apollo. After that, John Young and I became the lunar module. I became the lunar module pilot, and John became the commander of Apollo 16. Et donc après cela, John Young et moi-même sommes partis en mission. Moi j'étais le pilote du module lunaire et John Young était le commandant de la mission Apollo 16. The first 3 landings on the moon lasted for 1 day stay on the moon. Les 3 premiers alunissages en fait n'impliquaient qu'un séjour de 1 journée sur la Lune. But the last 3 missions would be 3 days on the moon. Mais par contre, pour les 3 dernières missions, ça impliquait 3 jours sur place, sur la Lune. So we had more water, more fuel, more supplies, all of those things that would keep us alive on the moon for 72 hours. Et donc on avait davantage d'eau, de combustible, de vivres que les missions précédentes pour pouvoir survivre pendant 72 heures sur la Lune. We had a lot more science experiments, and we had a car called the Lunar Rover. On était également censé réaliser davantage d'expérimentations scientifiques et on avait également un véhicule tout-terrain pour se déplacer qui s'appelait le Rover. Every Apollo patch had every Apollo mission had a symbol, a patch. This is ours on Apollo 16. Alors, chaque mission Apollo avait son propre patch avec le symbole de la mission, et donc là, vous voyez le nôtre, celui de la mission Apollo 16. Every patch except one had the names of the crew. Alors, tous ces patchs, sauf l'un d'entre eux, portaient les noms des membres de l'équipage. Neil Armstrong refused to have their names on their patch. En fait, c'est la mission de Neil Armstrong qui n'avait pas les noms de l'équipage parce qu'il avait refusé que les noms figurent dessus.
This is our crew. Voilà, ça c'est notre équipage, c'est nous. On your left is Ken Mattingly. À gauche, à votre gauche, vous voyez Ken Mattingly. He orbited around the moon while we landed. Alors lui, c'est celui qui restait en orbite autour de la Lune pendant que nous allunissions. The guy in the center was the commander with the red stripes, is John Young. Au milieu, vous voyez notre commandant, John Young, avec les bandes rouges. As I said earlier, this was his second trip to the moon. Donc je vous ai dit tout à l'heure, c'était son deuxième voyage sur la Lune. And I'm on the right side. Et moi, je suis à droite. John and I trained 3 years for this adventure. John et moi-même, nous étions entraînés 3 ans avant de nous lancer dans cette aventure. We were going to get to ride the Saturn rocket. Donc voilà le lanceur. Let's see, I don't think I have, no. Anyway, we were up at the very top. You see the arrow, that's the launch escape system. Donc là, vous voyez la flèche. Nous, on est tout en haut. Vous voyez donc la flèche qui pointe sur le système tout en haut de la fusée, du lanceur. We got inside, strapped in about hour to 2 hours before liftoff. Donc on rentre dans le module et on se met nos ceintures, toutes les attaches 2 ou 3 heures avant le décollage. We were ready to go after 2 years of training specifically for this mission. It was, let's go, I'm ready to go. Donc vraiment, après toutes ces années d'entraînement, on était prêt à partir, on n'avait qu'une envie, c'était de décoller, de partir pour cette mission. Once you're inside and you're strapped in, it's ready to go. Don't stop counting. Et donc, une fois que vous êtes à l'intérieur, attaché, prêt à partir, vous comptez, vous ne vous arrêtez pas de compter. In Apollo, you had 4 hours to make liftoff. Et dans les missions Apollo, il y avait un délai de 4 heures pour le décollage. If you didn't make it in that 4 hours, you had to wait a whole month till you got a chance again. Si vous n'arriviez pas à décoller pendant ce créneau précis de 4 heures, il fallait attendre 1 mois de plus pour recommencer. So in that month, you could break a leg, you could get killed in an airplane accident, they could cancel the mission, and so your count was, let's go, I'm ready. Donc pendant ce mois, si vous ne partiez pas pendant les 4 heures prévues, il pouvait vous arriver n'importe quoi, vous pouviez vous casser la jambe, mourir dans un accident d'avion et la mission était annulée. Donc une fois dans le module, dans la capsule, vous n'aviez qu'une envie, c'est que vous vouliez partir, vous étiez prêt. The Saturn launch vehicle was 110 meters tall. Donc en fait, le véhicule de lancement, le lanceur, faisait 100 mètres de haut, It was 10 meters in diameter 10 mètres de diamètre, and weighed 3 million kilograms. et le poids était de 3 millions de kilos. And we were up at the top of this vehicle. Et nous, on est tout en haut. Well, we lifted off right on schedule. On a décollé à l'heure. The noise outside was tremendous. The ground vibrated. Le bruit à l'extérieur est absolument incroyable, énorme, le sol tremble. But inside, you didn't hear any noise. Mais à l'intérieur, vous n'entendez rien. All you had was this vibration Vous sentez simplement des vibrations. from side to side. Ça vibre d'un côté à l'autre, c'est tout. And I got nervous. Et je me suis senti un petit peu anxieux, nerveux, tout d'un coup. I didn't remember anybody telling me it was supposed to shake. Personne ne m'avait dit que la capsule était censée vibrer, trembler. So my heart was really pounding. Donc j'avais le cœur qui battait un petit peu fort. I found out later from the flight surgeon my heart was 140 beats per minute. Et le médecin, par la suite, m'a dit que mon cœur battait à 140, ce qui est beaucoup. I was really excited. J'étais très excitée. Later on, I found out that John's heartbeat, the commander, his was only 70. Après, je me suis rendu compte que John, notre commandant, lui, son cœur ne battait qu'à 70.
Well, the vehicle for the first stage, which lasted 2 minutes and 42 seconds, the vibration was constant. Pendant la première partie du trajet de 2 minutes 42 secondes, les vibrations sont restées constantes. Ça n'a jamais cessé de trembler. I'm going to have a video in a minute, and you'll see this liftoff. Je vais vous montrer une vidéo dans un petit instant. Vous allez voir le décollage. But we got in orbit safely. Mais on s'est placé en orbite en toute sécurité. We circled the Earth 1.5 times. Nous avons fait le tour de la Terre une fois et demie. And over Australia, we accelerated to 40,000 kilometers per hour, and we were on our way to the moon. Et au-dessus de l'Australie, nous avons accéléré à 40 000 km/h et nous étions en route pour la Lune. We're now on the way to the moon, and I took this picture of the Earth. Alors là, nous sommes en train d'aller vers la Lune et je prends cette photo de la Terre. At the top is the Arctic Circle and the polar ice cap. Vous voyez en haut le cercle arctique et la banquise. Off to the left is the Pacific Ocean. À gauche, vous avez l'océan Pacifique. You can see the first brown is the coast of California. Vous voyez la côte californienne. The Rocky Mountains. Vous voyez les Rocheuses. Down south is to the Mexico. Vous voyez le Mexique au sud. And then below that is Central America and then the northern part of South America. Et vous voyez l'Amérique du Sud et la partie nord de l'Amérique du Sud. This was one of the most dramatic sights I'd ever seen in my life. Ça, c'est quand même une des choses les plus spectaculaires que j'ai jamais vues dans ma vie. There, suspended in space, 40,000 kilometers away, was the Earth. Vous voyez à 40 000 km la Terre suspendue dans l'espace. The blue of the oceans, the white of the snow and the clouds, and the brown of the land. Vous voyez le bleu de l'océan, la blancheur des nuages et du ciel et les couleurs brunes des terres. You could not see any stars. On ne voit pas d'étoiles. All the way to the moon, the sun shining. Parce que le soleil brille pendant tout le trajet vers la Lune. So like down here on Earth, when the sun shines, you don't see the stars. Donc c'est comme sur Terre, lorsque le soleil brille, vous ne voyez pas les étoiles. Same in space, but space is black C'est la même because chose. there's no atmosphere out there. C'est la même chose dans l'espace, sauf que l'espace est tout noir puisqu'il n'y a pas d'atmosphère dans l'espace. This is a little just map of the moon. Là, vous voyez une carte de la Terre, de la Lune, pardon. Very difficult to see, but it's right over my head is the lower green triangle is our landing spot. Alors, c'est pas facile à voir, mais là, juste au-dessus de ma tête, là où je pointe le doigt, indiqué par le petit triangle vert, c'est la zone où nous avons, l'endroit où nous avons atterri. We were the farthest south in our landing. Donc, c'était le sud de... It was the mountains of the moon. C'était la zone montagneuse de la Lune. The nearest other landing site to ours was Apollo 11. Le site d'atterrissage ou d'alunissage le plus proche du nôtre, c'était celui d'Apollo 11. If you consider him moon level or sea level, alors donc si vous prenez le niveau de la Lune ou le niveau de la mer, si vous voulez, we were all 2,500 meters higher than that. On était à 2500 mètres par rapport à ce point de repère. We're in orbit now at the moon, and you see our lunar module. Donc là, nous sommes en orbite autour de la Lune, et ce que je vous montre là, c'est le module lunaire. At this point, it weighed about 18,000 kilometers. Kilograms. À ce moment-là, il pèse 18 000 kilogrammes, pas kilomètres. You see a sort of a square circle at the bottom. That's our hatch. Vous voyez la trappe, tout en bas, c'est un espèce de rectangle. Above that is the porch and the ladder. Et au-dessus, vous voyez l'échelle.
And you see the probes hanging down, well, it's above, in this picture, it's above the landing gear. Et vous voyez les sondes qui se trouvent au-dessus du train d'atterrissage. Those are electrical probes, and when they hit the moon, turned on a light in the cockpit said contact. Et donc, ce sont des sondes électriques qui permettent d'avoir la lumière dans le cockpit en particulier une fois que l'on a atterri sur la Lune. We're now on the moon. Donc là, maintenant, nous sommes sur la Lune, nous avons alluni. We're looking to the south. We landed facing west. Alors, on a atterri face à l'ouest et là, on regarde vers le sud. And that's because the sun was behind us as we came into land. Ça, c'est parce que le soleil, lorsque nous avons alluni, se trouvait derrière nous. And we could look outside and see the shadows of the craters. Et donc, on pouvait regarder de côté et voir l'ombre projetée par les cratères. The big rocks, the shadows. Donc, on voit les ombres de ces gros rochers. So it gave you an idea of where you wanted to land. Donc, ça vous donne une idée de l'endroit où vous voulez allunir. That mountain in the distance is we call Stone Mountain. Alors, cette montagne que vous voyez un petit peu au loin, on l'appelle Stone Mountain. And on our second excursion, we drove our car almost to the top. Et donc, pendant notre deuxième exploration, nous avons mené le rover, notre véhicule tout-terrain, jusqu'en haut de la montagne. It was about 5 kilometers to the top of that mountain from where we landed. 5 kilomètres entre notre point d'atterrissage et le sommet de cette montagne. This is a view out of the front. You can see the shadow of the lunar module. Donc là, c'est une photo qui est prise à l'avant. Vous voyez l'ombre projetée par le module lunaire. The moon was gray in color. Donc la Lune est toute grise. It was just shades of gray, but it was very, very bright. Alors, des nuances de gris différentes, mais avec tout de même beaucoup de brillance. So when we got outside, we had sun visors to give us shade, if you will. Donc oui, c'était très très éclatant et donc quand on sortait, on portait des visières pour nous abriter de cet éclat. You're looking to the horizon and it was very clear since there's no atmosphere. Donc vous voyez là, vous regardez l'horizon qui est très très clair puisqu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. And if you looked up into the sky, it was just black. Since the sun was shining, it's always, the sky's black. No stars visible. Alors, si vous regardez vers le ciel, par contre, le ciel est totalement noir. Les étoiles, on ne voit pas d'étoiles, comme si le soleil brillait. A day on the moon from sunrise to sunset is 2 weeks. Alors, sur la Lune, entre le lever et le coucher du soleil, vous avez 2 semaines qui s'écoulent. So we landed with the sun just above the eastern horizon. Donc, quand on a atterri, le soleil était juste au-dessus de l'horizon oriental, à l'est. When we left 72 hours later, the sun was still early morning on the moon day. Et en fait, lorsque nous avons quitté la Lune 72 heures plus tard, le soleil était toujours à l'emplacement du matin très tôt. The lunar surface temperature when we landed was about, about 35 degrees centigrade. Donc en fait, vous aviez une position lunaire à 35 degrés au moment où nous avons atterri à l'Uni. When we left 3 days later, 3 Earth days later, the temperature average was about 115 centigrade. Oui, alors donc c'était la température dont je parlais sur la Lune lorsque nous avons atterri, qui était de 35 degrés. Lorsque nous sommes arrivés, lorsque nous sommes partis, 3 jours après, jour compté comme des jours sur la Terre, elle était de 115 degrés centigrades.
John Young took me as I saluted on a picture of as I saluted on the moon. Ça, c'est une photo que John Young a pris de moi pendant que je salue le drapeau américain sur la Lune. You can see the front of our lunar rover on the left. Vous voyez l'avant du rover à gauche. The flag, I planted the flag. Donc j'avais planté le drapeau sur la surface de la Lune. And some people say, well, you never landed on the moon. Et il y a des gens qui disent non, non, on n'a jamais atterri sur la Lune. Look at that flag, it's waving out there. Regardez le drapeau, là, il est en train de battre sur la Lune, de bouger sur la Lune. Well, the flag is held out by an aluminum rod. Et le drapeau se trouve sur une tige d'aluminium. And it had been vacuum packed for 6 months. Et il avait été emballé sous vide auparavant depuis 6 mois. And I couldn't pull the wrinkles out. Et j'arrivais pas à le déplier. So there, if you look at a picture 72 hours later, it's the same wrinkles. Donc il était tout froissé. Et 72 heures plus tard, ce sont les mêmes plis que vous voyez dans le drapeau. You can see the footprints in the bottom of the picture here. Vous voyez également nos empreintes là, tout en bas de l'image. The moon was covered with this dust, very fine like powder. La Lune en fait est recouverte de poussière, une poussière très très fine, très poudreuse. And it was very firm, though. You never sank in more than a couple of centimeters. Mais la surface est quand même assez dure, assez résistante. Vous ne vous enfoncez pas plus de 2 cm à peu près en tout cas. Here's a good picture of our car. Là, vous voyez une très bonne image de notre véhicule. On the left is the rear end. À gauche, vous voyez l'arrière du rover. The seats are in the center. Vous voyez les sièges, les fauteuils. John is adjusting our antenna to point it up at the earth. Au milieu, et ensuite vous avez le satellite qui pointe vers la Terre à l'arrière. I get a lot of people say, I'm looking up at the moon. What does it look like when you look down at us? Il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, moi je regarde vers la Lune. À quoi cela ressemble quand c'est le contraire, quand c'est vous qui nous regardez vers le bas, vers la Terre? Well, I tell them when I look down on the moon, I'm looking at my feet, just like I do down here. Ce que je leur réponds quand ils me posent ces questions, qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez vers le bas? Je leur réponds, je vois mes pieds. So you got to look up to see the sky, just like you down here. Voilà, il faut lever la tête pour voir le ciel, exactement comme sur Terre, comme nous. But standing on where we were on the moon, when I looked up, I was looking at the top of my helmet. Mais sur la Lune, là où je me tenais, quand je regardais vers le haut, qu'est-ce que je voyais? Le haut de mon casque. And the earth was right over my head. Et la Terre juste au-dessus de ma tête. So I can't tell you what the earth looks like from the moon. From the orbit of the moon, I can tell you it was fantastic. Je ne peux pas vous dire à quoi ressemble la Terre depuis la Lune elle-même. Par contre, depuis l'orbite autour de la Lune, je peux vous dire que quand on voit la Terre, c'est une sensation extraordinaire. C'est très très beau. The rover had 4 electric motors that drove the wheels. Alors, le rover était équipé de 4 moteurs électriques pour animer les roues. The handle to control it was in the center of the seats. Donc, le boîtier de commande se trouvait au milieu des sièges. You push forward, the car would go forward. Donc si vous, c'était comme une espèce de joystick, hein. Si vous poussiez vers l'avant, le véhicule se déplaçait vers l'avant. You pull back, you put on the brakes. Et si vous alliez vers l'arrière, ça vous permettait de freiner. Push left, you turn left. On poussait à gauche, on tournait à gauche. You get the idea. Donc ça vous donne une petite idée, hein. So it had reverse gear. Mais oui, on pouvait également reculer. But no rear view mirror. Mais par contre, il n'y avait pas de rétroviseur. So we didn't ever do reverse. Donc en fait, on s'est abstenu A couple of times we had to turn it around.
a couple of times we did have to turn the car around. Il y a eu une ou deux fois où on a dû faire un demi-tour au véhicule. So John got on his side, I got on my side, we just picked it up and turned it around. Donc en fait, pour faire demi-tour au véhicule, on l'a bougé manuellement. The car weighed about less than 40 kilograms up on the moon. Mais une fois sur la Lune, le véhicule ne pesait plus que 40 kilos environ. A good view of the lunar module. Donc là, vous voyez le module lunaire. The gray area at the top was where we live. That was called the ascent stage. Donc en fait, la partie en gris, en haut du module, c'était l'étage où nous vivions, où nous habitions. Once we landed, the descent stage was used as a supply base. Mais une fois que nous avions allumé, cette partie était utilisée pour les provisions. Here I am on this famous photograph here. I'm standing on the rim of Plum Crater. Donc là, c'est une photo assez connue. Je me tiens au bord du Plum Crater, le cratère Plum. And if you look closely, you can see the footprints around the rim of the crater, and that's me. Donc si vous regardez bien la photo, vous voyez des empreintes tout autour du cratère, et ce sont mes empreintes. It was tempting to walk right straight towards the rover to get back. Et donc, il fallait ensuite revenir sur le même chemin pour retourner vers le rover. But that crater was over 15 meters deep. Le problème, c'est que le cratère faisait 15 mètres de profondeur. And if you fell in, you couldn't get out. Et donc, il valait mieux pas tomber, parce que sinon, on n'aurait pas pu ressortir du cratère. Il était trop profond. Here I am collecting, no, this is John collecting some stones. Alors ça, c'est une photo de John qui est en train de collecter des pierres. We had a rake. On avait un râteau pour le faire. We had a shovel. On avait une pelle également. And we had what was called tongs that would clamp a rock. On avait des pinces pour pouvoir attraper les rochers, les roches ou les cailloux plus facilement. We're up on the side of Stone Mountain at this point. Là, nous sommes sur le flanc de Stone Mountain, sur cette image-là. And we're looking to the north, all the way across the valley where we landed. Donc en fait, là, on regarde vers le nord, tout à fait au bout des hauts plateaux où nous avions atterri. As we made a turn up there, you could see the rover wheel rolled over a big rock. Donc là, vous voyez que le rover a tourné et vous voyez que ses roues, vous voyez les traces, sont passées sur un gros rocher. It was an amazing machine. It never gave out. C'est une machine vraiment incroyable, ce rover, qui a vraiment tenu le coup pendant toute la mission. This is our last excursion on the moon, and we're on the edge of North Ray Crater. Et donc là, c'est notre dernière excursion sur la Lune pendant la mission, et nous sommes sur le côté, au bord d'un autre cratère qui s'appelle North Rake. This is John Young, and you can see his camera. He has a shovel in his hand. Donc là, vous voyez John Young avec sa pelle et son appareil photo, sa caméra. My shadow, you can see reflected in the bottom of his helmet. Et vous voyez mon ombre qui se reflète dans le bas de son casque. One more picture, and this is the biggest rock we saw up on the moon. Alors encore une photo, ça c'est le plus gros rocher que nous ayons vu rencontrer sur la Lune. From left to right, it was about 25 meters wide. De gauche à droite, en largeur, il faisait à peu près 25 mètres. And from top to bottom, it was about 15 meters. 15 mètres de haut environ. And I'm looking up at this big rock. Et alors je suis là et je regarde ce gros rocher.
and I got this little hammer in my hand. Et j'ai ce petit marteau là dans ma main. But I took a big swack at it. Et je le cogne. And I got a piece about the size of a cantaloupe. Et j'ai réussi à détacher un petit morceau du rocher de la taille d'un melon à peu près. So I'd like to convert now to a 14-minute film. Alors maintenant, je vais vous montrer un film qui dure 14 minutes. So whoever's running the Donc projectors, je ne sais let's pas. go to the film. En régie, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lancer le film? Merci. So this is 14 minutes. Donc 14 minutes de film. And I'll narrate the whole movie. Et je vais donc vous commander le film. Here's liftoff. Donc ça, c'est le décollage. The engines were producing 3.5 million kilos of power. Donc les moteurs produisent 3,5 millions de kilogrammes de puissance, de poussée. So you had 3.5 million pushing 3 million. Donc vous avez 3,5 millions de kilos qui poussent 3 millions de kilos, hein, le poids du lanceur. The white stuff falling away is ice. Donc ce que vous voyez là, les particules, les morceaux blancs, c'est de la glace. The fuel was very cold, so the atmosphere had frozen. Several tons of ice fell off. Donc le combustible est très très froid, il gèle dans l'atmosphère et donc vous voyez plusieurs tonnes de glace qui se détachent. As you burn out your fuel, you continue to accelerate. Donc au fur et à mesure que vous utilisez le carburant, vous continuez à accélérer. First stage was the big black line in the center of the vehicle. Donc le premier étage de la fusée, c'est la ligne noire là que vous voyez. And they had this incredible camera from Kennedy Space Center that followed us through the first stage. Et vous voyez qu'il y a une caméra vraiment extraordinaire qui nous suit depuis le centre spatial Kennedy pendant toute cette première partie du trajet. The first stage lasted for 2 minutes and 42 seconds. Donc la première partie a duré 2 minutes 42 secondes. And we consumed over 2 million kilograms of fuel in 2 minutes and 42 seconds. Et pendant ces 2 minutes 42 secondes, nous avons consommé plus de 2 millions de kilos de carburant. So the first stage shuts down and falls away. Donc vous avez le premier étage qui se détache après ces 2 minutes 42 et qui retombe. And then the second stage ignites. Ensuite, vous avez l'allumage du deuxième étage. You can see that we couldn't see this because the windows were covered over, but you can see the Atlantic Ocean. Donc vous voyez l'océan Atlantique en dessous. And Florida's that light brown on the horizon. Et vous voyez la Terre, donc, à l'horizon, dans des couleurs de brun Here's that clair. same picture I took of the Earth. C'est comme la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, que j'ai prise de la Terre. And this is actually what it looked like. We were headed towards the equator, which is off to the right. Et c'est vraiment à ça que ça ressemble. Là, on se dirigeait vers l'équateur, vers la droite. Apollo took 3 days, 72 hours to get to the moon. Ça nous a pris 3 jours, 72 heures d'arriver sur la Lune. This is our home for 3 days in our command module. Donc ça, vous voyez, c'est notre maison pendant 3 jours. C'est le module de commandement. C'est là qu'on vivait. We'd taken off our suits. That's me floating in my underwear. Voilà, donc on avait retiré nos combinaisons. Là, vous me voyez en train de flotter dans le module en sous-vêtements. It's impossible to keep anything still in zero gravity. Quand vous n'avez aucune gravité, tout bouge. Vous ne pouvez rien garder de statique. One of our food containers Donc ça, c'est l'un de nos petites boîtes de nourriture. This is grape juice. It's a liquid. How liquid takes the shape of a sphere. Donc en fait, c'est du jus de raisin. Mais vous voyez que c'est plus liquide, ça fait une petite boule. Là, vous voyez une banane. This was from Space Shuttle. We didn't have bananas, but we did have grape juice. Bon, alors ça, c'est une image de la navette spatiale. Hein. Nous, on n'avait pas de banane, mais par contre, on avait du jus de raisin. Mattingly's taken our picture as we undock and back away. Là, vous voyez une image pendant que l'on s'arrime.
I've described the hatch to you. That white circle that appears. Je vous ai parlé de la trappe, c'est le cercle blanc que vous voyez là en bas. The hatch is right above that, and then down the ladder onto the footpad. Et donc vous voyez l'échelle au-dessus de la trappe. From the hatch to the ladder is about almost 5 meters. Vous avez 5 mètres entre les deux à peu près. This is just a view of as we pass over the moon, our landing site. Vous voyez là notre point d'atterrissage, notre site d'atterrissage filmé pendant les passages sur la Lune, au-dessus de la Lune. The view of the Earth and as we come around the backside of the moon. Là, c'est la vue de la Terre que l'on a lorsque l'on est de l'autre côté de la Lune. We recognize these two craters. We're about 2,000 meters up. Donc là, on reconnaît les deux cratères. Nous sommes à 2000 mètres au-dessus de ces cratères, de la surface. Now we're about 10 meters. Là, on n'est plus qu'à 10 mètres. Blowing moon dust everywhere. Et donc, vous avez de la poussière qui s'envole de partout. Touchdown, dust clears instantly. Et dès que vous atterrissez, il n'y a plus de poussière du tout. And was I excited? We were 6 hours behind schedule. Et vous imaginez, j'étais hors de moi d'excitation. On était 6 heures en retard par rapport au programme prévu. Look, this is John Young as his first steps on the moon. Ça, ce sont les premiers pas de John Young sur la Lune. I can't really remember what I said when I stepped onto the moon. Je me rappelle plus vraiment ce que j'ai dit en fait quand j'ai posé le pied sur la Lune pour la première fois. I know I was very excited. I was in awe. I felt right at home on the moon. Je sais que j'étais très excitée, j'étais émerveillée, je me suis sentie tout de suite chez moi sur la Lune. Our cameras were not digital. We had no digital cameras, so our cameras had film. Alors on n'avait pas d'appareil photo numérique à l'époque, donc on utilisait des films, des pellicules. Here I am as I set up the flag, Donc and là, I asked John to come out for a salute. donc là, vous me voyez en train de planter le drapeau, et là je demande à John de sortir également. He comes out and I said, "Give me a big Navy salute, John." Et je lui dis, John, donc on le voit arriver, fais-moi un salut comme dans la marine. Et voilà. Down here on the Earth, I weighed 165 kilos in my spacesuit. Alors sur Terre, équipé de ma combinaison, je pesais 165 kilos. This is my most embarrassing moment. Alors ça, c'est le moment le plus gênant pour moi. The TV camera shows me bouncing out. Donc là, vous voyez, il y a la caméra qui me montre en train de me casser la figure. And $10 million of moon experiments just hit the ground. Et vous voyez du matériel d'expérimentation sur la Lune qui vaut quand même 10 millions de dollars qui tombe par terre. I was really embarrassed. Donc j'étais extrêmement gênée, vous vous imaginez bien. But in 1/6 gravity, they weren't damaged. Mais rien n'a été endommagé par chance. As you kick up the dust, it doesn't swirl around, it just flies out and lands again. Alors en fait, au fur et à mesure que vous marchez, vous avez la poussière qui se soulève, mais qui retombe toujours immédiatement après. I drilled 3 meter holes on the moon. Donc en fait, j'ai fait plusieurs trous dans la Lune de quelques mètres, des John's, carottages. I'm taking this picture of the car on the way. Là, c'est John qui est en train de filmer le revers, qui est en train de The moon was déplacer. rough. Et vous voyez que la surface est quand même assez accidentée sur la Lune. No roads on the moon, Il n'y a pas de route tracée sur la Lune. but no traffic either. Mais il n'y a pas non plus de circulation. So I think you've seen this earlier, but this is me getting up, trying to get up Donc je crois from que falling down. vous avez déjà vu ça tout à l'heure, je crois, c'est moi en train d'essayer de me relever après être tombée. It took a couple of push-ups Il a fallu que j'essaye 2-3 fois. Hein. J'ai and one fait successful. des 2-3 séries de pompes et puis j'ai réussi à Our suit
suits got real dusty and gray. We couldn't brush off the dust. Alors nos combinaisons sont devenues vraiment toutes grises, très poussiéreuses. On n'arrivait pas à épousseter la poussière, à brosser la poussière. We collected about 98 kilos of moon rocks while we were there. Alors, on a recueilli à peu près 98 kilos de roches lunaires pendant que nous étions là-haut. That's a rock I'm trying to get, but I drop it. Voilà, ça c'est un rocher que j'essaye d'attraper, mais je le fais And I was retomber. determined to get this rock. Voilà, moi j'étais vraiment décidée à ne pas laisser ce rocher sur place. I catch it, but I drop the bag I'm putting it in. Donc j'ai réussi à le rattraper encore une fois et puis il retombe. This is a rock we call Shadow Rock. C'est des rochers que l'on appelle les rochers ombres, It's about 3 meters tall. qui font 3 mètres de haut. We left the car up on the moon. Donc là, on quitte le rover. So there's a car up there with a dead battery. Il y a on l'a laissé sur la Lune après être parti. Donc vous This avez, is the scariest moment. I'm on the left and trying to set the high jump and I fall over backwards. on a laissé le véhicule là-haut, hein, mais là c'est le moment où j'ai eu le plus peur parce que j'ai essayé de faire un saut assez haut et je suis tombée en fait. And if my life support system on my back breaks, I'm dead. Et si mon équipement de survie qui est dans un sac à dos sur mon dos avait cassé, c'était fini pour moi, hein, je mourrais. So there was one, fortunately I was okay. Bon, heureusement, je ne suis pas mort, hein, comme vous pouvez le constater. And we set the moon high jump record. Mais j'ai réussi à établir le record du saut le plus haut sur la Lune. I left it. Here we go. Alors, on recommence. And it took 7 minutes to get back into orbit. Et donc on s'en va. Et ça nous a pris 7 minutes de nous remettre en orbite. And if you didn't make it in orbit, you just came back in and crashed. Et donc si vous n'arrivez pas à retrouver l'orbite, vous retombez et vous vous écrasez en fait. But all of Apollo made it. Mais toutes les missions Apollo ont réussi à And so revenir en the orbite. lunar stay of the 5th landing was successful. Et donc le séjour sur la Lune a été réussi. This is the fireball outside that as we came in for re-entry. Ça, c'est la boule de feu qui se constitue à l'extérieur du véhicule lorsque l'on se prépare à la réentrée dans l'atmosphère terrestre. We hit the atmosphere at over 40,000 kilometers per hour. Donc, on arrive dans l'atmosphère à 40 000 km/h. You could roll the spacecraft back and forth to hit a spot in the Pacific Ocean. Donc, il faut faire osciller le vaisseau spatial pour qu'il arrive à tomber dans l'océan Pacifique. At about 30,000 meters, you're basically coming straight down. Donc, après cette période de roulis, à 30 000 km, vous adoptez une trajectoire droite. At 7,000 meters, these small parachutes come to stabilize the spacecraft. À 7000 mètres, vous avez des petits parachutes qui s'ouvrent pour stabiliser le vaisseau spatial. At 3,000 meters above the ocean, the main parachutes start to deploy. Et à 3000 mètres au-dessus de l'océan, vous avez le parachute principal, les parachutes principaux qui s'ouvrent, qui se déploient. That's one of the most beautiful sights you see is the parachutes. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une des plus belles choses que vous puissiez voir, ce sont les parachutes qui s'ouvrent. Without the parachutes, you crash and are killed, so it's not a good day. Donc, si les parachutes ne s'ouvrent pas, vous vous écrasez dans l'océan et c'est fini pour vous. Donc, c'est pas ce que vous voulez. Ça vous fait plaisir de voir les parachutes s'ouvrir. We were right on target. Donc, on est arrivé juste à l'endroit précis, The prévu. Navy came by. You can see a helicopter. Vous avez l'hélicoptère de la marine, là, vous voyez à l'écran, qui vient nous chercher. And within 45 minutes, we were back on board the ship.
Et donc, 45 minutes plus tard, nous étions à bord du navire qui venait nous récupérer. The 5th landing on the moon successful. Donc, 5e alunissage. Apollo was a tremendous experience for me. La mission Apollo, ça a vraiment été une expérience extraordinaire pour moi. After this mission, I was back up on Apollo 17. Ensuite, après cette mission-là, j'ai reparticipé à la mission Apollo 17 en tant qu'équipage de réserve. And that was the end of Apollo in December 1972. Et ça a été la fin des missions Apollo, du programme Apollo en décembre 1972. I'm very excited about the future. Alors l'avenir me paraît très excitant. And the NASA is working on the Artemis mission, which is the return to the moon. La NASA est en train de travailler sur la mission Artemis qui vise à retourner sur la Lune. The missions will eventually stay 2 weeks at least on the moon. Et ce sont des missions qui impliqueront des séjours d'au moins 2 semaines sur place, sur la Lune. The landings will be down at the South Pole. Et les alunissages se feront sur le pôle sud. Because the temperature's more not as extreme, I should say. Parce que les températures à cet endroit-là ne sont pas aussi extrêmes. Hopefully before I die, I Donc, will see another landing on the moon. j'espère qu'avant de mourir, je verrai encore une fois un alunissage. Thank you. One more comment. Encore une remarque. I landed on the moon, I was 36. J'avais 36 ans lorsque j'ai aluni. I'm now 86, J'ai maintenant 86 ans and I'm still the youngest man that walked on the moon. et je suis toujours le plus jeune. To the students here, the young boys and girls, aim high, always dream big, take care of yourself, and you never know where you're going to go. God bless you all. Thank you very much. Merci à tous. Et merci pour cette narration de votre voyage sur la Lune. Et j'espère que vous avez apprécié. Nous voulions vous amener ici en France un Moonwalker, et c'est le cas. Et celui-là, vous voyez qu'il avait des choses à vous raconter, où il vous a raconté exactement ce qui s'est passé sur la Lune. C'est formidable. Merci encore.